passé une douzaine d'heures sur ce vieux rafio, en compagnie de Robert Dupont, qui s'est finalement présenté, et qui vous a plus ou moins laissé tranquille. Il était quand même très attentif à naviguer dans les eaux. Et donc il est à peu près 16h, 16h30 on va dire, et il descend et il vous avertit que vous êtes en vue des côtes écossaises. Ah, parfait. Vous comptez accoster où? Il y a un petit village un peu plus bas. Je vais pas aller jusqu'à Édimbourg si ça vous dérange pas. Parce que là-bas, le pétrole, il est hors de prix, donc je vais m'arrêter juste avant. Nous devrions pouvoir nous débrouiller. Oui, ça ira très bien. Je vous dépose à la marina ou vous voulez aller sur le port ou là où je vais remplir mon rafio? Bon, c'est bien. Vous... Oui, faites pas de détour, le port, ce sera très bien. On est d'accord que je reste pas là, je repars de suite. Hein. Oui, n'ayez crainte, tout va bien. Voilà, je voulais vous avertir que je suis pas taxi non plus. C'est exceptionnel. Eh bien, merci en tout cas, Robert. Puis si vous avez un jour un problème, n'hésitez pas, je lui donne ma carte. Il la prend et fait... j'ai jamais souvent besoin de détective, mais... Alors, on sait jamais si vous avez des doutes sur votre femme, par exemple. Comment ça, vous avez des informations que je devrais savoir? Non, mais on sait jamais. Hein. Ouais, non, bah écoute, merci. Ou même si vous n'avez pas un problème d'héritage, vous voulez que je trouve des dossiers sur vos frères ou sœurs, bref. Ne vous inquiétez pas, on sait jamais. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un comme moi dans ses contacts. Vu la taille de vos poings, je pense que c'est plus si j'ai un problème de bagarre qu'il faut que je vous appelle. Je fais ça aussi, c'est pas marqué sur la carte, quoi. Et du coup, il te serre la main un petit peu, il essaie de manière virile, tu vois qu'il a une bonne paluche. Ouais, il a une bonne paluche, quoi. Mais il sent que t'as l'avantage sur lui, quoi. Monsieur le professeur, ma petite dame. C'était un plaisir, Robert. Nous vous remercions bien. Ok, il retourne à la barre de son bateau et vous fait accoster sur un port. J'ai oublié le nom du bateau. Du port, je vais vous le donner de suite. Hop. Le nom du bateau ou le nom du village? Le nom du port. Du village plutôt, où il va vous laisser. C'est à Musselberg. Donc il vous expliquera que c'est à une vingtaine de kilomètres d'Édimbourg. C'est tout petit, c'est moyen, c'est... Donc voilà, vous arrivez sur une petite marina. Ça a l'air d'être un village... Il doit être assez moyen, il doit y avoir 5-6 000 habitants. Les maisons sont faites en briquettes rouges. C'est très très plat, sinon, devant vous. Il y a de très très belles plages, vides. Les rues sont pavées. Et donc voilà, vous êtes sur ce port. Ah, petit pub. Ah, l'eau salée, ça donne soif. Hein. Le temps de boire un coup, de manger un bout éventuellement, ça serait pas mal, effectivement. Et puis, il ne nous restera plus qu'à essayer de... Ne devrions-nous pas plutôt trouver un taxi pour aller à Édimbourg? C'est là-bas qu'on va le trouver, ou... Dans un bar. Ah oui. Eh bien, je vous suis, je vous fais confiance pour cette... C'est vous
policier. C'est vous qui allez parler, parce que j'avoue que mon anglais est un peu rouillé, quoi. Mais... Ah oui, ça va être tout à fait intéressant, peut-être, de ne plus avoir à parler Euh, français. Ça Enfin, va peut-être être intéressant de rester non loin du professeur et de mettre mon anglais à l'épreuve. Et tu sais, je jette un petit regard entendu à Jacques en disant ça. Vous commencez à suivre donc le port, comme ça, le long du port. Et au bout d'un moment, il y a une sorte de grand boulevard qui coupe ce village en deux. Et en le remontant, vous pouvez voir qu'il y a une succession de petits commerces, dont un pub. Et en le remontant, tu peux voir que en face, un peu plus haut, il y a une sorte de... Bon, c'est pas une sorte, c'est une bibliothèque municipale. Et à côté de cette bibliothèque municipale, il y a un office du tourisme. C'est à peu près les points importants de ce petit patelin. Ok. Peut-être j'aurais aimé passer par l'office du tourisme avant d'aller au bar, ou aller boire, et puis je vais aller à l'office. Moi, j'ai juste une question, professeur. Ce qu'on cherche, c'est à Édimbourg même ou pas forcément? Eh bien, je vais peut-être faire une demande à mon maître du jeu. Est-ce que je connais le lieu? Est-ce que je connais le lieu? Est-ce que je suis déjà venu ici? C'est possible. C'est possible. Est-ce que je connais peut-être des sites templiers ici, ou des musées qui... Alors si tu les connais pas comme ça, non, tu les connais pas. Il faudrait que tu cherches dans une bibliothèque ou autre pour t'en rappeler. Oui. Mais là, comme ça, ça te... Non, mais je veux dire, mais il n'y a pas de musée non plus dédié à l'histoire de Des Templiers, non. médiévale. Médiéval, si. À Édimbourg même. Oui, il y a un musée, il y a plein de musées à Édimbourg. Médiéval, il n'y en a peut-être qu'un seul. Eh bien, écoute, je vais aller à l'office du tourisme. Bah, du coup, C'est là vous voir, bien sûr. on le suit, quoi, parce que Oui, on je le parle suit. pas anglais, quoi. Je pense qu'à l'office du tourisme, nous pourrons avoir toutes les informations. Justement, pour les touristes, c'est intéressant. Et moi, je le suis, c'est pas parce que je parle pas anglais, c'est plutôt parce que j'ai absolument pas confiance en ce qu'il peut dire comme connerie. Ok, donc tu continues à avancer, vous passez devant ce pub, du coup, vous voyez qu'il est extrêmement animé, la musique est assez forte. Sûrement qu'il y a beaucoup de monde, parce que vous entendez même des chopines trinquer entre elles, etc. Petit à petit, les bruits s'éloignent. Et vous tombez donc devant l'office du tourisme, qui est absolument vide. C'est ouvert, mais clairement, pas beaucoup de tourisme en ce moment. Vous poussez les portes. Et vous pouvez voir qu'il y a un monsieur, clairement, il fait pas écossais pour le coup. Plutôt, il fait très british. Bien habillé. Vous pouvez voir juste à côté de son bureau une sorte de trépied avec accroché dessus un chapeau melon et pendu une canne. Et quand il vous voit arriver, il fait... Well. Bonjour, je vais parler en anglais. Attends, je pensais pas que vous étiez anglais. Je suis anglais, tout à fait. Enfin, anglo-américain, pour être précis. J'aurais besoin de... Nous voudrions en fait faire des visites sur l'histoire peut-être des sites historiques. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme site historique ou musée dans le coin? Ici à Musselburgh? Oui, plutôt alors on s'était plutôt intéressé par l'époque médiévale, notamment le 14e siècle. Oh oui, bon, ou même le 13e, hein, 13e le ou site, 14e. Le site référence je pense qu'il représente un petit peu toute l'Écosse, oui. Tenez, et tu vois qu'il te tend une brochure avec marqué dessus la ville de Rosslyn. Rosslyn. Ouais. Qu'est-ce qui est notable là-bas dans cette ville? La chapelle. C'est une chapelle qui a été construite, vous savez par qui? Au XIVe siècle. Attendez, c'est marqué sur la brochure. Et du coup, il la feuillette devant vous.
Il fait oui, elle a été construite au XIVe siècle. Par un évêque, un monastère Bah là, je vous avoue que c'est pas marqué sur la brochure, mais On ira non, voir. On ira voir. c'est un petit peu le site référence de la région. Après, il y a D'accord. beaucoup de châteaux, oui, voilà, beaucoup de châteaux. En ruine, Des- pour la plupart. Et des commanderies templières, peut-être? Les Templiers, Ouais, en Écosse. bien sûr. Vous m'aurez dit des francs-maçons encore, il y aurait eu Rosling, mais les Templiers ont pas eu d'édifice en Écosse. Là, moi, je pense pas, non. Ça me dit rien, en tout cas. Quoique, en même temps, les époques sont assez proches, mais il me semble pas. Parce qu'il y avait des commanderies en Angleterre. Oui, en Angleterre, bien sûr. Mais vous savez qu'à cette Est-ce que... époque-là, il y avait quand même une sacrée rivalité entre... Alors justement, en parlant de ça, est-ce que vous avez un musée ou quelque chose plus spécifiquement sur Robert Bruce? Ah bah là, à Édimbourg. Et d'abord, le château, peut-être. Il y a un musée qui est consacré à toute cette période. Après, il y a aussi le château, où il y a un certain nombre de pièces historiques. Mais oui, effectivement, on peut éventuellement faire le musée. Est-ce que vous avez d'autres questions, mes amis, peut-être à poser? J'ai traduit au Je fur et sais à que- mesure pour Jacques, hein. Ah, ok, ok. Comme la dernière fois. Non. C'est bon pour vous, Jacques? Mais Ouais, écoutez, ma foi, je pense que oui. Eh bien, écoutez, merci, monsieur. On va pouvoir Je vous en prie. peut-être travailler là-dessus. Et vous dites qu'il y avait des sites francs-maçons à Roslyn. La chapelle Rosling, oui. C'est franc-maçon aussi? Il y a des traces de franc-maçonnerie, il y a des symboles maçonniques un peu partout à l'intérieur de la chapelle. Il y a aussi ces fameux piliers de l'apprenti et piliers du maître. Oui, ça me dit Là-bas. quelque chose, effectivement. Il me semble avoir lu quelque chose là-dessus. Et tiens, ça me fait penser en rapport avec l'alchimie, vous savez s'il y a des choses dans le secteur? Non, Ça vous parle pas? pas du tout. Enfin, peut-être, mais là, pour le coup, vous me prenez un petit peu au piège. Je vous avoue que c'est pas des demandes qu'on nous formule habituellement. J'entends. Bien, Bah écoutez, merci monsieur. bien pour vos renseignements et je pense qu'on a de quoi visiter. Oh, si vous avez le temps, prenez le temps de faire une balade sur les côtes de l'Écosse. Vous ne serez jamais déçu. Peut-être que je peux vous conseiller quelque chose, mais là, il faut avoir un peu plus de temps et revenir d'ici un petit moment parce que je crois que tous les bateaux ont été réquisitionnés. Mais il y a des fouilles, enfin, il y a des sites d'épaves à voir au nord de l'Écosse. Plusieurs îles, et c'était réputé à l'époque pour être dans des eaux dangereuses. Donc, souvent, ils organisent des plongées sous-marines. C'est des épaves qui datent de quelle époque? En anglais, hein, bien sûr. 14e, 15e siècle, 16e siècle. À peu près, alors là, pour le coup, vous en avez de quasiment toutes les époques. Même actuellement, ça arrive parfois que des bateaux cargo s'échouent sur ces rives. Sur ces récifs. Bien, c'est fort intéressant. Je vous remercie de cette indication. Écoutez, en espérant que vous passiez un bon moment dans notre beau pays. Merci bien. Je prends Bonne congé, journée, je monsieur. sors. Il se rassoit derrière son bureau. Et on quitte la pièce. Bon, je pense que peut-être nous pourrions commencer par Roselyne, éventuellement. Moi, je suis d'accord avec vous. Ça me paraît tout à fait cohérent. Mais commençons d'abord par aller boire un verre et manger un bout. Eh bien, si vous invitez, je dis
Ma foi, pourquoi pas? Absolument pas. Mais j'ai faim et on doit trouver un taxi. Le seul truc, faut trouver un bureau de change, quoi. J'allais vous le dire, effectivement. Et Peut-être. ici, je ne suis pas sûr qu'il y en ait, effectivement. C'est ça le truc. Nous pouvons aller trouver un bureau de change à Édimbourg, ça c'est sûr. Ouais. Vous y allez allons-y. comment à Ah. Édimbourg? À pied? Mais non, les gens ils doivent travailler là-bas, hein. On va leur demander, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous prendre dans sa fourgonnette quand il va bosser à Édimbourg. Et au pire, on Oui. le paiera arriver là-bas, s'il a le temps d'attendre. Sinon, je suis sûr qu'ils vont bien vouloir. On fait du stop, quoi. C'est là, je les regarde tous les deux en train de me dire oui, il y a quelqu'un qui va nous prendre tous les trois en stop. Rien qu'avec la carcasse massive de Jacques, ça va être facile de trouver un conducteur qui nous prend tous les trois. Donc vous revenez vers ce pub, toujours autant animé. Et quand vous poussez la porte, effectivement, la musique vient vraiment vous percuter presque, et vous voyez un groupe de musique qui sont en train de jouer des rythmes écossais. Une ambiance très chaleureuse, festive, mais comment dire, tu le reconnais toi Jacques, c'est que il faudrait pas grand chose pour que ça tourne à la bagarre, tu sens qu'ils sont tous extrêmement alcoolisés et que la moindre étincelle là-dedans ça part en couille quoi. Vous voulez faire aborder comment les choses? Bah déjà peut-être se renseigner auprès du barman si ils prennent les monnaies étrangères, sait-on jamais. Auquel cas on va pouvoir peut-être manger et boire quand même. Quand tu veux parler à cet homme, alors effectivement il parle anglais, mais avec un accent à couper au couteau, et t'as toi en français l'impression de parler à un vieux bouseux alcoolique, tu sais. Qu'est-ce qu'elle veut ma petite âme? Excusez-moi, ne parlez pas trop vite, s'il vous plaît. Je pense. Oh là là, une française! Allez, regarde, une française! Ouais! Je parle en anglais, mais doucement, quoi, du coup. Est-ce que par hasard, vous acceptez la monnaie française ici? Nous n'avons pas encore eu le temps de faire l'échange. Ah bah ça va être compliqué pour vous, mais bon, pour des si jolis petits yeux, on va pas faire un petit effort. Par contre, je connais pas le taux de change. Je vais demander à ma femme et puis on verra plus tard. Vous êtes bien aimable, mon brave. Eh bien, écoutez, si vous alors, si je peux vous donner un conseil, par contre, faites-vous vite changer votre argent parce que tout le monde n'acceptera pas ça. Hein. Non, non, mais nous allons monter jusqu'à Édimbourg. Je suppose que là, nous pourrons l'échanger plus facilement. Ah ouais? Enfin, vu l'heure, faudrait peut-être attendre mieux demain quand même. Oui, je pense que nous n'aurons pas le choix. Mais peut-être pouvons-nous prendre une chambre ici pour la nuit et obtenir un repas? Alors, la chambre, ça va être compliqué parce que j'ai pas de chambre. Un repas avec grand plaisir. Si vous n'avez pas peur de vous prendre des pintes sur le coin de la gueule de temps en temps. Mais pour les chambres... Mais est-ce que vous connaissez... pardon, excusez-moi, je m'appelle Henry Campbell. Je me posais une question. Est-ce que vous auriez peut-être un taxi ou une voiture, quelqu'un qui pourrait nous amener jusqu'à Édimbourg ce soir? Bah attendez, on va demander... Ouais, les gars! À l'aéroport, pour être précis. Eh oui, parce qu'à l'aéroport, ils nous échangeront l'argent dont nous avons besoin. Ils n'attendront pas demain matin. Il y a un mec qui va d'abord ce soir. Et puis là, il y a un mec derrière la porte à moitié sous qui fait ouais, j'y vais, ouais. Pourriez-vous, brave homme, nous amener jusqu'à l'aéroport? Serait-il possible? Il te regarde de haut en bas, il fait bah ouais, si vous n'avez pas peur de sentir le fumier, avec plaisir. C'était pas un problème. Oh, bah, écoutez, il y a de la place dans ma fourgonnette.
à côté des cochons derrière. Je ne suis pas sûre que nous terminions entiers après ce voyage. Tu sais, je chuchote ça à Jacques, tout doucement. Eh bien, nous Oh, acceptons. pourquoi Nous acceptons, brave homme. Nous vous remercions. Je vous fais signe quand je pars. Merci, nous attendrons ici en attendant. On Toi peut qui peut-être lèves lui la payer, main. on peut lui payer une bière. Là, je me tourne vers Jacques. Bon, c'est réglé. Nous avons une locomotion pour Ah, l'aéroport. super. Nous allons pouvoir échanger là-bas directement. Putain, Et je ensuite, sais- nous prendrons un hôtel. Dans de bonnes Je conditions sais- pour dormir. Je secoue la tête, dépité, et puis je le regarde. Ah, c'est vous qui nous invitez. C'est gentil. Non, mais c'est pour échanger vos francs en... Mais je ne payerai Un plus pour livre. vous. Vous allez vous débrouiller un peu. Heureusement, Jacques, vous êtes là. Oui, oui. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, Jacques, peut-être pourrions-nous discuter dans un second temps d'autre chose. J'ai quelques petits soucis d'ordre héritage. Et vous avez dit que vous étiez, disons, expert dans ce domaine. Peut-être que vous pourriez travailler pour moi, une fois que nous aurons résolu cette affaire, bien évidemment. Ah, si vous avez de quoi payer. Eh bien, si vous réussissez à régler mon problème, oui, j'aurai de quoi payer dans ce cas. Bon, pourquoi pas, hein, on va voir. On fera un contrat en bonne et due forme, quoi. Parfait. Mais croyez-moi, je suis pas le genre de personne qu'il faut mieux essayer de filouter. Tu vois, je m'approche un peu de toi, je fais un petit pas, tu vois, genre juste un petit pas. De tout Mais, mon haut. comment dire, je ne comprends pas ce que vous me dites. Bah, disons que si je travaille pour vous et que vous me payez pas, Ah, eh bien, si vous échouez, je ne pourrai pas vous payer. Ça, c'est certain. mais j'échoue jamais, moi. Par contre, vous avez l'air du mal à sortir votre portefeuille souvent. Et c'est tout le problème, justement. C'est que je n'ai plus de sous pour payer. Alors t'en as un petit peu, hein. Parce que j'ai l'impression que tu te crois extrêmement... T'en as un... Mais, oui, mais disons que j'économise pour pouvoir survivre. Ah bon, on verra ça. On va déjà essayer de résoudre nos problèmes actuels et puis après, si je peux vous filer un petit coup de patte. Je préfère avoir un ami riche que pauvre. Oui, je n'en doute pas. C'est plus pratique, effectivement. Donc au bout d'un moment, on vient vous servir, à boire, à manger. Vous voyez que les gens sont très contents et la plupart des clients, vous pouvez remarquer qu'ils ont tous un point en commun, c'est que ce sont quasiment tous des marins. Et ce qui est assez étrange, c'est que vous n'avez pas vu de bateau à quai. Les docks étaient plutôt vides. J'aurais posé la Ouais. question, je pense, moi, par rapport à ça, à un marin. Tout à l'heure, à l'Office du tourisme, ils nous ont dit que les bateaux avaient été réquisitionnés. Et voilà, vous êtes tous des marins. Est-ce que vous savez quelle est la cause de cela? Oh putain, un anglais. Eh les gars, lui il est anglais. Ah oui, pardon, je ne parle pas. Je peux vous parler normalement, puisque je parle en anglais. Effectivement. Bah ouais, mais c'est des écossais quoi. Oui, c'est des Écossais. Ah, Si lui n'a pas eu de réponse, moi j'aurais essayé, tu sais, d'aller faire un petit peu pote-pote avec eux en buvant un coup et de me renseigner un peu. Écoutez, on nous paye les vacances, on nous paye les vacances. Ils ont besoin de bateaux, ils ont besoin de bateaux. C'est comme ça. mais pour quelle raison? Bah je pense, c'est moi. C'est une entreprise qui vous a réquisitionné. Bah moi, ouais, c'est une entreprise, ouais, c'est ça. Et vous avez le nom de cette entreprise? J'ai pas fait trop attention, ça doit être marqué sur le contrat, sûrement. Ah, vous avez le contrat? Ouais, sûrement, ouais. Chez moi, peut-être. Ou sur le bateau, sûrement. Hmm. L'entreprise, vous ne vous rappelez de rien par rapport à ça?
Bah, moi, ils sont venus à 3, m'ont donné une belle enveloppe, ils m'ont demandé si je pouvais leur prêter mon bateau pendant une semaine, puis voilà. Une entreprise de transport, peut-être. J'en sais, moi. Non, ça m'étonnerait, ils étaient trop bien habillés pour ça. Mais vous ne savez pas ce qu'ils font exactement. Je vous avoue que je m'en fous un peu, quoi. Ce ne serait pas pour aller fouiller les épaves dans le nord. Ouf, c'est interdit. À part si c'est sur les rives, là on a le droit de se servir. Sinon, il est interdit de fouiller les épaves, à moins que... Non, ça m'étonnerait. Il y a déjà Loulou, là, il s'est fait avoir la dernière fois. Il a essayé de remonter des canons que les plongeurs avaient trouvé. Et non, les flics sont assez rudes avec ça, faut pas déconner. Mhm. Non, et puis, je pense pas. D'ailleurs, quand je les ai vus partir, ils sont partis à l'opposé, donc ils sont pas allés là-bas. Dans quelle direction sont-ils partis? Plutôt vers le sud. Il y a quoi, du coup, vers le sud? Il y a la Manche. Bon, les côtes anglaises et puis la Manche. Puis après la France. Enfin, ça, vous savez. Hmm. Pourquoi Bon, Pourquoi aurait-il réquisitionné des bateaux? Si c'est l'entreprise qui nous concerne, c'est qu'il cherche quelque chose ici. Ou autour d'ici. oui. Oui, mais rien ne dit que c'est eux. Ah, tout dit que c'est eux. Ou alors, une autre Ça doit être un organisation. très gros chèque. En tout cas, c'est une entreprise très riche. Parce que pour qu'un pêcheur accepte de lâcher son bateau en mode comme ça, Oui, ça me fait des vacances, c'est effectivement un peu étonnant. Continuez le repas. Vous buvez votre bière ou autre. Et au bout d'un moment, il y a l'homme qui était à côté de la porte qui vous fait signe en titubant. Je m'en casse, moi, vous... On y va? allez, Allons-y, monsieur. Vous voulez que nous prenions le volant, peut-être? Oh, certainement pas. C'est moi qui sais piloter cette bête. Tu vois qu'il il sort de dehors, il y a un camion garé un peu plus loin où il va donner un énorme coup de pied dans la portière et la portière s'ouvre. Ah voilà. Et il va s'asseoir difficilement comme ça. Et il te tape le siège. Allez, asseyez-vous par là, ma petite dame. Messieurs, il y a de la place derrière. Bouchez-vous les narines, par contre. Je m'assieds à côté de lui, extrêmement peu rassurée et prête à intervenir pour attraper le volant s'il venait à tomber dans le coma. bon, eh ben, en route, hein. Allons avec les ports. Et effectivement, quand tu ouvres le loquet pour faire tomber enfin, pour ouvrir les portes de derrière, quoi. D'ensuite, il y a une sorte de vapeur, un concentré de puanteur extrême qui vient comme ça à vos narines. Et un sol avec fait de lattes de bois, et il y a une sorte de petites chaises sur les côtés qui sont crasseuses. Le sol est humide et poisseux aussi. Et au fond de cette camionnette, tu voyais une sorte d'amoncellement de fumier, de lisier. Fumier plutôt. Vous asseyez là-dedans, il démarre sa camionnette et commence le chemin.
Effectivement, le mec roule pas très vite. Mais il roule pas tes droits non plus. De nombreuses reprises, t'es là à essayer de vouloir lui rattraper le volant, mais il te fait signe, il te pousse avec le coude, et il se rattrape. Il mène sa barque, à sa manière, mais il mène sa barque. Ouais, je reste extrêmement prudente et franchement pas rassurée du tout. Tu sais, je suis accrochée sur le côté de la portière d'une main, et de l'autre côté, j'ai la main qui est prête à attraper le volant, quoi. Et vous arrivez au bout de, ce qui aurait dû prendre 10 minutes, on prend une demi-heure. Mais vous arrivez en vue d'Édimbourg, puis il va vers l'est, et il se dirige vers l'aéroport. Et là, il s'arrête devant l'arrêt minute. Il fait « Au plaisir. Et la prochaine fois, vous me payerez 2, hein !» Merci. monsieur. Je sors un peu titubante et à 2 doigts de vomir, là. Tu vois. Bah, pour le coup, toi, tu vas me faire un test de constitution en mode facile, donc il faut que tu fasses plus de 10. Les autres, c'est un test de constitution, mais un peu plus difficile, donc plus de 12. Ça va. Ça va. Pas du tout. Et ça va pas du tout. Donc vous, derrière, quand vous sortez, la première chose que vous remarquez, déjà, c'est que vous êtes sale. Que vous puez la merde. et surtout, vous avez mal au cœur. Et toi, qui a fait 2, je t'ai vu, je peux pas t'empêcher, quand tu ouvres la porte, de vomir le peu que tu avais dans ton estomac. Et donc, tu seras barbouillé et ça va augmenter tous tes tests de constitution pour le reste de la journée. Ça va, la journée est presque terminée. Oui, enfin, va savoir. Hein. Vous arrivez donc devant cet aéroport, tu peux voir effectivement dans le grand hall qu'il y a un endroit pour changer la monnaie. Dites-moi ce que vous faites. On va aller échanger. Précisément. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Vous y allez tous les 3 à l'accueil en vous demandant des sous. Oui, non, oui. non. Les 2 puants, ils restent dehors et moi, j'y vais. Bah, je te donne mon argent, alors. Voilà. Je te donne mes dollars également pour que... non, je te donne pas mes dollars. Non, j'ai dit que j'allais me faire payer, donc... Bah, moi, j'essaye d'aller me prendre une douche. Ok. Bah, où? Ouais, à l'aéroport. À l'aéroport? Bah oui. Peut-être. Devrais-je prendre une douche également, dans ce cas. En vrai, je sais pas si c'est les douches, tu sais, une fois que t'es passé les portiques ou pas. En vrai, je sais pas. Si, Je sais pas non plus. Ouais, mais je pense sais. qu'en 79, il n'y a pas encore tout ce système de sécurité De douche. aussi, Ouais. Oui. aussi avancé. Ouais, je sais pas. Bon, on a qu'à dire qu'il y On en va a. dire qu'il y en a. Ouais. Mais pour le truc, on va dire qu'il y a l'espace pour une personne. Donc qui est-ce qui veut y aller en premier et qui est-ce qui veut y aller après? Ah, bon, j'y vais. Ouais, ok. Tu rentres dedans, tu commences à te faire ton petit lavage. Et tu peux me faire un test de perception, s'il te plaît. Non, tu vas pas me faire de test de perception. Tu es trop malade. T'as l'estomac qui vrille. Je vais te donner la réponse. Non, effectivement, t'es bien malade et voilà, t'as l'estomac vraiment barbouillé. De ton côté, Sophie, tu t'avances et tu peux voir qu'il y a un homme en costume qui t'accueille. Bien le bonjour, mon brave. Je souhaiterais échanger de la monnaie, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, avec le taux de change, il commence à te préparer tout ça. Donc, j'échange une partie de mon argent, pas tout non plus. Ça n'a pas d'intérêt, surtout que j'ai quand même encore pas mal, a priori. Donc, je n'échange pas tout. Et j'échange la partie que Jacques m'avait donnée également, bien sûr. Dites-moi, pourriez-vous nous renseigner un hôtel ou une auberge, un endroit où... je regardais juste en face, là, il y a l'hôtel de l'aéroport. Parfait, je vous remercie. Je vous en prie. Et je suppose qu'il y a un office du tourisme à Édimbourg pour les lieux à visiter. Oui, bien sûr.
Il y a d'autres choses notables dans les environs, peut-être. Ah, je vous avoue que là, C'est pas votre domaine. Non. Il n'y a pas de souci. Moi, je peux vous dire où sont les pubs en ville, la boîte de nuit la plus sympatoche, un bon restaurant, 3 étoiles le- aussi. Les pubs, ça m'intéresse aussi, je vous avoue. Ah Un bah, petit alors, pub en ce cas-là, sympathique dans le coin, je veux bien. il te donne une petite carte de la ville Mhm. et il te fait des ronds à l'endroit où lui, il estime que c'est les meilleurs pubs. Mais tu sais, je note que c'est les pubs, je note où il m'indique le restaurant, etc. Enfin, voilà, et je prends la carte, bien sûr. Eh bien, je vous remercie beaucoup, cher monsieur. Très bien. Quand tu as fini cette transaction, tu peux voir Jacques qui sort, assez, un petit peu humide quand même. Il sort d'une pièce où il se lave, et tu peux voir qu'il est remplacé par le professeur. Allez, vous pouvez prendre ma place. Désolé, c'est un peu crotteux, là. Vous Ouais, auriez attends, pu rincer le bac de douche, quand même. Ah ouais, j'aurais pu. Sophie, quand tu fais cet échange et que tu les vois tous les deux en train de parler et s'échanger leur place, tu peux voir un avion atterrir. Rien de plus normal dans un aéroport, tu vas me dire. Il Mais vient d'où c'est pas ça qui va te marquer, c'est le logo de l'avion, qui s'appelle Transport Mars. D'accord. Je regarde les panneaux d'arrivée pour savoir d'où il vient. Oh, c'est une bonne question. Je sais pas si je connais pas les lignes internationales à ce niveau-là. On va dire qu'il vient de Mexico. Mais écoute, je me note ça et j'en parle à Jacques dès que je le rejoins. Mais surtout, je regarde aussi c'est quel type d'avion. On est sur un gros avion, sur un petit biplane, sur quoi exactement? Un avion de transport, donc c'est un avion cargo. Ok. Donc, Est-ce qu'il y a des gens qui en sortent? Tu peux voir cet avion qui commence à atterrir, donc à aller tout au bout de la piste, puis aller vers des hangars qui se situent sur les côtés de l'aéroport. Je rejoins Jacques et je lui montre. Mon cher Jacques, je pense que cette entreprise est plus grosse encore que nous ne le pensions. Ah, c'est vrai que s'ils font du transport, même par avion, effectivement. Enfin, s'ils ont même leurs avions, c'est qu'ils sont importants. Je pense qu'il va vraiment falloir que nous enquêtions sur cette société. En gardant un petit peu le regard sur ce hangar et de l'endroit où il s'est garé, vous pouvez voir une poignée d'hommes sortir de ce grand hangar. Ils se mettent à deux de chaque côté pour fermer ces grandes portes qui font coulisser. Et au moment où ils se retournent, vous êtes convaincu d'une chose, c'est qu'ils portent tous des armes. Mais des armes lourdes. Genre ceux qu'on avait croisés Des quand fusils on a... d'assaut, quoi. Oui, mais et ils sont en costume aussi, comme les types qu'on avait croisés? Ils sont pas Non. forcément bien habillés. Ok. Enfin, ils ont des habits vraiment disparates, quoi. C'est pas... Et si on allait voir ce qu'il y a dans le hangar? On peut, mais nous avons intérêt à être extrêmement discrets. C'est Et là, sûr. tu sais, je le regarde. Je pense que peut-être vaudrait-il mieux que je m'avance davantage et que vous soyez là en soutien à l'arrière. Je serai Oui, probablement plus discrète que vous. Je suis bien d'accord. Vous vous engagez tous les deux là-bas pendant que le professeur soit là?
Non, on va pas laisser le professeur tout seul, peut-être. C'est un mauvais plan, ça. On peut le faire, mais dans ce cas-là, il faut d'abord le mettre à l'hôtel. Et refaire une petite sortie de nuit. Bah. Qu'en pensez-vous, oui, Jacques? Je sais pas trop en quoi il pourrait nous être utile, quoi, disons. Il pourrait nous être utile, mais par contre, la discrétion, c'est encore moins son fort que le vôtre. Ouais. Bon, voyons avec lui, on peut toujours lui demander ce qu'il en pense. Attendez, Je vais lui vous demander. entends à travers la bague de douche. Non. Non. Justement, c'était l'intérêt. Ils auraient pu te laisser seul là et. Donc, c'est vraiment. Nous entendre à travers, ça m'étonnerait parce qu'on n'est pas en train de crier dans l'aéroport pour avoir ce genre de conversation quand même, tu vois. Non, on attend qu'ils sortent et... Après, sinon, si vous arrivez à... Si on arrive à isoler un de ces gars-là, je suis sûr que j'arrive à lui faire dire quelques petits trucs. Ah, ça, je n'en doute pas un seul instant, par contre. Mais bon. Écoutez, on n'a qu'à y aller. Dans le pire des cas, si vous arrivez en isoler un et que moi j'arrive à rentrer, nous aurons double d'informations. On va commencer... Ce qu'on fait, c'est que vous essayez en première, et si c'est compliqué, on se rabat sur mon plan. Mais enfin, là, ils sont partis de toute façon. Mais si on attend la nuit. Si on attend la nuit, oui, effectivement. Bon, écoute, on fait ça. On va prévenir le professeur. Moi, j'essaye de rentrer. Ok. Et je crie au secours si... s'il y a besoin. Ok. Donc, j'imagine que c'est Jacques, toi, qui va prévenir le professeur. Donc, tu l'entends siffler et se frotter sous les... Ouais, moi, j'essaie d'ouvrir la porte. Elle est fermée. Ah. Ouais, ouvrez, faut qu'on parle. Une petite seconde, je n'ai pas totalement terminé. Je savais que j'avais pas pris la bonne compétence. J'aurais dû prendre celle à côté. Bon, et puis je t'explique tu m'expliques, le et truc. puis je te dirai à ce moment-là que je vais vous suivre, évidemment. Ouais, bien sûr. Évidemment. Chouette, en plus, il va falloir le protéger. Très bien. Et oui. Donc, tu te rhabilles et toi, Sophie, tu prends un peu d'avance. Je prends un peu d'avance, comme ça j'observe un petit peu le terrain pour voir si je peux facilement me rendre jusque-là déjà. Oui, tu m'as dit que tu avais encore ton sac avec tes affaires dedans. Hein. Bien sûr. Oui. Donc oui. Attends, il n'y avait pas un problème avec tes affaires qui étaient... Non, mais c'est bon, elles sont sèches. Je pense que depuis, elles sont sèches quand même. Ouais. Tu as donc toutes tes affaires. Tu te diriges vers les hangars. Tu t'aperçois que ça peut être très simple à escalader. Parce que c'est vraiment un arc de cercle. Donc, pour le coup, c'est assez simple. Bon, c'est un très grand arc de cercle, certes, mais... Et on s'est rentré par en haut. Et toi, tu le vois, en fait, qu'il y a pas des trappes, mais des fenêtres, des vitres de Velux. Disposées un peu partout. Il faut juste que tu vraiment choisisses le bon moment, parce qu'il y a effectivement des gardes qui tournent autour. Écoute, je reste en observation un instant pour voir s'il y a une logique dans leur ronde, s'ils font toujours le même tour, combien de temps plus ou moins ça prend. Alors, du coup, tu restes un peu plus longtemps à les observer. Tu vois qu'ils font pas réellement c'est pas réellement organisé. Ils ont l'air d'attendre quelque chose. Donc de temps en temps, tu en vois deux qui s'éloignent, puis un qui va voir ailleurs, qui va pisser. Et ils sont combien ? En tout 4. En tout 4. Tous aussi armés les uns que les autres ? Oui. D'accord. Quand je vois que tous ont l'air de partir plutôt que de revenir, en tout cas, j'en profiterai à ce moment-là pour grimper discrètement.
Mhm. Si je suis dans l'ombre, j'en ai profité pour repasser une tenue moins voyante et plus confortable, bien sûr. Bah, t'es rejoint à ce moment-là par Jacques et Henri, quand tu es en train de enfiler une sorte de cagoule, tu sais, et tu te retournes, tu les vois en train d'arriver, donc vous la voyez en train d'enfiler une cagoule. Là, je leur fais. Elle a tout un... et tu peux voir aussi qu'elle a des cordes d'escalade, un baudrier. Et là, tu commences à percuter. Ils sont 4, ils ont l'air d'attendre quelque chose. Ah, Je vais rentrer par là-haut. Ok. Vous avez besoin d'une diversion ou pas besoin? Si vous voyez qu'ils reviennent par ici, la diversion sera une très très bonne idée. Ouais, bien. Je mets un coup sur l'épaule d'Henri. Sûr que monsieur va très bien y arriver. Peut-être, j'aurais dû rester dans l'aéroport. Je les laisse discuter et du coup, j'y vais dès Et je que j'ai un commence à... créneau. Et moi, je me place derrière le colosse. De manière Bien très courageuse. évidemment, il est évident que j'utilise ma compétence de discrétion, tout ça, bien sûr. Hein. Tu vas me faire avec ça un petit test de dextérité, mais tu ajoutes tous tes bonus, s'il te plaît. Alors, je ne sais pas combien j'ai de bonus Ça fait un plus divers 5. et variés. Ça fait un plus 5, plus 2. donc plus 7, donc ça fait 13. Ok. Tu arrives à monter sans faire de bruit. Tu fais bien attention parce que effectivement c'est quand même de l'atoll, donc il faut que tu avances tout doucement. Ça a vite fait à résonner ces petites bêtes là. Et tu arrives à te placer vraiment au centre de cette structure. Tu peux voir par la fenêtre, une sorte de Velux, un avion qui est en train d'être déchargé. Il y a d'autres hommes à l'intérieur. Et tu peux voir un monsieur que tu reconnais immédiatement. C'est ce même monsieur qui était dans la voiture et qui est en train de donner des ordres à ces gars qui sont en train de décharger des grandes caisses en bois. Ils sont combien, en plus de ce brave homme? Une petite dizaine. Donc tu les vois s'affairer comme ça. Et au bout de 5-6 minutes, pas plus, le gros monsieur monte à l'arrière remonte dans l'avion, pardon. Et tu peux voir que du cul de l'avion, sort 2 véhicules. Une limousine et une berline. J'imagine la même berline que celle... Exactement la même. Évidemment. Tu peux voir les hommes commencer à rentrer à l'intérieur. Est-ce que je vois les autres en ligne de mire? À mon avis, non, parce que c'est vraiment assez loin. Enfin, haut et loin pour le coup. Dans ce cas-là, je reste là bien gentiment sans bouger et j'espère qu'ils vont rester là où ils sont aussi parce que sinon ils vont être très très vite repérés. Donc tu vois tous ces hommes monter. Le chauffeur de la limousine qui ouvre sa fenêtre, qui sort la tête et qui siffle avec ses doigts. Là, les portes du hangar se réouvrent et les voitures s'en vont. Est-ce qu'il reste... Vous voyez 2 voitures partir. Est-ce qu'il reste des hommes à l'intérieur? Non. Ils sont tous partis. Tu les as tous vus monter en tout cas. Les portes se referment au niveau du hangar quand ils sont partis? Oui. Ok. Il y a encore de la lumière dans le hangar? Plus rien du tout? Oui, il y a de la lumière. Écoute, je reste à observer un instant avant d'essayer de rentrer. Et quand je constate que c'est fermé, qu'il n'y a plus personne, etc., je rentrerai. T'attends un petit moment, il n'y a pas de mouvement. Donc tu commences à attacher ton cordage. Tu te laisses glisser et tu arrives au milieu de ce hangar, juste à côté de cet avion.
même je pense que ta corde est trop courte et que tu es obligé de te réceptionner sur l'aile de l'avion, tu sais, pour faire une étape, puis après... Il y a des chances. Écoute, Tu es dans ce hangar, donc tu peux voir des caisses de transport partout. Des caisses en bois. Il n'y a pas d'écriture dessus. Il y a juste marqué tout le temps fragile. aucun signe distinctif non plus dessus. Non plus. L'avion, il est resté ouvert? Le cul de l'avion est ouvert, oui. Par le cul de l'avion, on peut aller jusqu'au cockpit. Oui. Je vais rentrer dans l'avion, je vais aller voir s'il n'y a pas des documents qui sont restés dedans. Ok. Tu commences à rentrer dans l'avion. Pendant ce temps-là, les deux autres. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Vous avez vu ces véhicules partir, ça fait peut-être maintenant bien 25 minutes qu'elle n'est pas, que vous la voyez plus. Que Sophie est toujours pas revenue. Bah, de toute façon, on peut pas... Il y a toujours les 4 gardes devant. Alors là, vu l'angle, vous les voyez pas. Ok. Mais à un moment donné, t'as vu un homme, le bout d'un fusil d'un homme qui devait fumer une clope. Ok. S'écartant un Bon, petit peu. bah, c'est qu'elle s'est pas fait choper, du coup. Sophie, tu montes dans l'avion. Tu es donc à l'arrière de cet avion cargo où il y a encore tout au fond 4 ou 5 caisses et une porte qui doit donner directement sur le cockpit. J'écoute quand même à la porte, mais a priori il n'y avait pas de mouvement et j'essaye de voir si je peux ouvrir la porte pour aller voir s'il n'y a pas des documents. En gros, je fouille quoi. Tu essaies d'écouter à la porte. Tu entends des bruits électroniques qui un petit peu sont extrêmement présents, mais c'est tout. Je lui teste d'ouvrir la porte. Ouais. Tu ouvres la tu baisses la clenche de la porte et quand tu l'ouvres, tu peux voir qu'il y a deux places assises et juste après il y a 2 autres places pour les pilotes. Et tu peux voir qu'il y a 2 pilotes en train de parler à des micros, sûrement à la tour de contrôle. Ils parlent clairement en espagnol. Ok, je referme tout doucement et je me carapate de l'autre côté. Je regarde quand même, derrière les caisses, il n'y avait rien. Non. Au niveau des caisses, il n'y avait rien. Donc je referme tout doucement et je repars dans l'autre sens. Tu fais notre test de discrétion et d'agilité pour le coup, s'il te plaît. C'est dextérité aussi, hein, c'est ça? Oui, et comme il y a du mouvement, fais moins de 12. Moins de 12? Ouais. Enfin, plus de 12, pardon. Et j'utilise toujours Bien mes sûr. bonus, bien sûr. Oui, ça va, je fais 18 sur le dé, donc même sans les bonus, c'est... Tu arrives à refermer la porte. Et tu fais quelques pas en reculant et tu arrives à sortir de l'avion sans problème. Non, mais dans l'avion, tu ne regardes pas plus de choses. Au niveau du hangar, il y en a combien des énormes caisses? Tu les as vus décharger une dizaine de caisses et tu vois que pourtant dans le hangar, il y en a plusieurs centaines. Voilà, c'était ça la question, c'est est-ce qu'il y en avait déjà d'autres avant? Ok. Bon, de toute façon, je vais pas pouvoir ouvrir une caisse discrètement et ne pas me faire repérer, je pense. Ou alors, il faut que j'aille peut-être plus loin dans le hangar. Il y a des caisses Tu qui peux, sont hein. pas visibles de l'avion. Bien sûr. Le hangar est tellement grand que oui, franchement... Bah écoute, j'essaie de m'enfoncer un petit peu plus loin, du coup, pour ne pas être vu, pour essayer d'ouvrir une de ces caisses et voir ce qu'il y a dedans, en fait. Ok. Tu t'aperçois que rapidement, en fait, toutes les clés sont clouées. Ok. Mais tu arrives à trouver un bâton de métal, une barre de fer, n'importe quoi, pour essayer de t'aider à l'ouvrir. C'est pas difficile à ouvrir. Et c'est un peu bruyant, peut-être. Même pas. Même pas. Quand tu fais sauter le couvercle, bon, quand tu entres ou que tu écartes légèrement plutôt le couvercle,
tu peux voir des bâtons de dynamite. Oh punaise. Tu vois, tu regardes sur une deuxième caisse, tu vois une machine. T'arrives, comme elle est recouverte à moitié de paille, t'arrives pas trop à savoir ce que c'est réellement, mais t'as l'impression que ça pourrait être une foreuse. En tout cas, le foret d'une grosse foreuse. Ok. Bah, écoute, en possession de ces informations, je vais reprendre ma corde et regrimper. Parce que ça fait un bout de temps que je suis partie et que ils doivent commencer à s'inquiéter aussi. Donc je vais aller leur donner toutes les informations que j'ai pu voir en retournant de là discrètement. Tu arrives à remonter et tu te laisses glisser le long de ce hangar arrondi. Au bon moment, ou pas. J'observe avant de glisser de toute façon, hein, quand même. Oui, vas-y, tranquille. Tu glisses. Youhou, toboggan. Et donc, vous voyez Sophie revenir